Bonjour à tous, nous voilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. On va parler, Merci Hachem, aujourd'hui de Shavuot, mais plus particulièrement de ce qu'il en ressort de Shavuot, du fait qu'on a reçu la Torah le jour de Shavuot, Ma'amad Har Sinaï, Rosh Chodesh, on arrive tous Betartit Tahar, en bas donc du mont Sinaï, pour recevoir enfin la Torah, le 6 Sivan, comme elle est rapportée dans Chazal. Cette Torah-là, elle a été écrite par Akadosh Baruch Hu, elle a été mise de côté pendant 974 générations, comme elle est rapportée dans le Traité Shabbat 88b. Et Akadosh Baruch Hu, enfin, va donner cette Torah au Ham Israël, après tant de générations, pour justement la donner à ce peuple élu qui est le Ham Israël. Il est rapporté comme ça, justement, dans le Traité Shabbat 88a. Ve'itziatzevu betartit tahar. La Gemara de nous dire Amar Avdimi Bachama Bachasa Melamed Shekafa Kadesh Bochu Alem et Ar Kegigit. Il est rapporté comme ça selon Rav Avdimi que Akadosh Bochu, lorsqu'il a donné la Torah, il a pris le Har Sinaï, il l'a pris, il l'a mis au-dessus de la tête du Ham Israël et il leur a dit comme ça Im atem ekablim et Torah mutav me veimlav sham te'e kevuratrem. Ou bien vous recevez la Torah et tout ira bien, ou bien si vous ne recevez pas la Torah, cette montagne fera office de tombeau. Hashem Yerachem. Et là, les Bnei Israël, bien évidemment, ils ont dit, on reçoit la Torah, il n'y a aucun problème. Il est rapporté comme ça, dans le Midrash. Dans le Midrash, c'est rapporté dans Devarim Braba. Akadosh Baruch Hu patach le'am Israël et kol sheva rikiim. Akadosh Baruch Hu a ouvert les 7 cieux pour leur faire montrer la chose extraordinaire qui était justement la Torah, cette prise de conscience, qu'est-ce qu'était la Torah. Et qu'Akadosh Baruch Hu, c'était lui, Birvodo Beasmo, qui était présent. Au point où il est rapporté encore dans un autre Midrash, dans le Midrash Shochar Tov, que même les nourrissons, les fœtus qui se trouvaient dans les entrailles de la maman, eh bien Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, que les entrailles, que le ventre de la maman était complètement ouvert, ouvert, ça veut dire qu'il était complètement transparent, et même ces fœtus-là voyaient ce qui se passait lors du Ma'amad Har Sinaï. Très bien, c'est magnifique, tout est beau, tout est rose, tout est extraordinaire. Mais Tosfot se pose la question, on ne comprend pas. Tosfot sur place dans le traité Shabbat se pose la Sheila. On ne comprend pas. Les Bnei Israël, lorsque Akadosh Baruch Hu il a dit, vous allez recevoir la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit le Ham Israël? Na'aseh v'nishma. On fera, on accomplira les mitzvot, et après on écoutera, comme il est rapporté dans Chazal, comme ça c'est expliqué, après on écoutera, on comprendra chaque mitzvah, on enseignera, on essaiera d'approfondir. Mais en fin de compte, les Bnei Israël ont dit Na'aseh v'nishma. Donc ils ont accepté la Torah. Alors pour quelle raison? Par la suite, lorsque vraiment Akadosh Baruch Hu lui-même descend sur le Har Sinaï pour réciter, pour dire les 10 commandements et pour donner toute la Torah, pourquoi Akadosh Baruch Hu prend le Har Sinaï, met au-dessus la tête du Ham Israël, leur dit si vous recevez la Torah, tout va bien, sinon, à Rezek Vuratrem, ce sera votre tombeau, Chas v'Shalom. On ne comprend pas, le Ham Israël, ils ont déjà reçu Beratson, ils ont déjà reçu la Torah, ils ont déjà accepté la Torah, Na'aseh v'nishma. Alors Tosfot se pose la question, pour quelle raison? Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu fait à nouveau une autre action pour leur demander acceptez, sinon ça sera pas bon pour vous. On ne comprend pas. Ça, la question des Tosafot. Magnifique question. Tosfot répondent la chose suivante. Akadosh Baruch Hu chashash. Akadosh Baruch Hu, il a eu peur. Peur, entre guillemets. Il a eu crainte, en réalité, de la réaction du Ham Israël. Pour quelle raison? Peut-être que de fait que lorsque Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, il y avait Brakim, Kolot ou Brakim. Les nuages étaient complètement ouverts, les cieux ils étaient complètement ouverts, tout était de manière extraordinaire et surnaturelle. Et Akadosh Baruch Hu, il a eu peur que lorsque les Bnei Israël ils allaient voir tout cela, ils ont vu déjà Égypte, ils ont vu les Kriyat Souf, ils ont vu plein de choses, mais là c'était quelque chose de féerique, ok? Il a eu peur Akadosh Baruch Hu que les Bnei Israël craignent et qu'ils avaient peur de la situation et directement ils allaient se rétracter. C'est vrai qu'ils avaient dit au préalable Na'aseh v'nishma et bien évidemment on va recevoir la Torah. Mais là en voyant ce qui se passait devant eux,
Ce qui se passait devant eux, c'était des choses extraordinaires, ok? Mais il était vrai que c'était un moment où tout le monde tremblait aussi, parce que Akadosh Baruch Hu était présent, Behemet, Bervodo, Beatzmo. C'était un moment vraiment de tremblement de chaque personne. Et donc là, Akadosh Baruch Hu, il a eu peur que le Ham Israël allait se rétracter et ils allaient revenir sur leur dire qu'ils avaient dit au préalable et ils n'allaient pas recevoir la Torah. Ça, c'est la réponse des Tosafot. Mais le Midrash Tanchuma, il donne une autre réponse. Le Midrash Tanchuma, dans la parashat Noach, Siman 3, il répond d'une autre façon. Il dit la chose suivante. Il dit, lorsque les Bnei Israël ils ont dit Naaseh v'nishma, lorsqu'ils ont dit Naaseh v'nishma, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez recevoir la Torah, le Tanakh, ok, la Torah par elle-même, comme on la lit chaque Shabbat, Bereshit, Noach, Lech Lecha, etc. Donc ils ont vu cette Torah, et ils ont vu les mitzvot qu'il y avait à l'intérieur, les 10 commandements, les trucs comme ça. Bon, voilà, Baruch Hashem, c'est bon. Ça, c'est ce qu'ils ont vu. Mais après, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu pour donner la Torah, qu'est-ce qu'il a donné comme Torah? Il n'a pas donné uniquement les 10 commandements. Il a donné tout. Il a donné la Torah chez Birtav, la Torah écrite et la Torah orale. Dans la Torah orale, il y a quoi? Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, le Bet Yosef, Shulchan Aruch, Taz, Shar, Pitrei Teshuva, tous les Rishonim, tous les Acharonim, Yabia Omer. Il y avait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh. Le Ham Israël, ils ont dit, wow, on n'a pas reçu ça, nous. Naaseh v'nishma. On a dit que pour les 10 commandements, les quelques mitzvot qu'il y avait dans la Torah, c'est tout. Pas tout ça. Et donc là, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis Ark et Gigit. Il a mis cette montagne au-dessus de leur tête et leur dit, vous êtes obligés de recevoir. Obligés, sinon, vous serez enterrés ici. Comme ça, donc, voici les deux réponses donc, des Tosafot et du Midrash Tanchuma. Selon cela, on peut expliquer ce qui est rapporté dans la Gemara. Il faut savoir que chaque matin, on fait les Birkot HaTorah. Birkot HaTorah. Asher bachabanu mikol ha'amim etananu et Torato, Baruch ata Hashem noten HaTorah. On fait le Birkot HaTorah, pourquoi? Parce que c'est la bracha que l'on fait avant une étude de Torah. On est obligé de la faire, on ne peut pas étudier la Torah, on ne peut pas commencer à étudier la Torah si on ne fait pas les Birkot HaTorah. C'est pour ça, dans les Birkot HaShachar, dans les bénédictions du matin, à la fin des bénédictions du matin, on fait Birkot HaTorah. Alors, d'où on apprend cette bracha, c'est rapporté dans la Gemara, dans le traité Brachot 21a. Il y a écrit dans le passage Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokenu. Lorsqu'on appellera donc Akadosh Baruch Hu par son nom, en nommant Akadosh Baruch Hu en faisant une bénédiction, Avu Godel Elokenu. On apprend de là. La Gemara dans le traité Brachot sur cela, traité Brachot 11b. Il y a une discussion parmi les Amoraïm. Quand est-ce qu'on fait les Birkot HaTorah? Très bien, on fait les Birkot HaTorah parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et donc il faut l'étudier. Pour pouvoir étudier la Torah, on est obligé de faire une bracha avant au préalable, comme toutes les mitzvot. Ok, on a la mitzvot de faire le lulav, on fait la bracha avant al netilat lulav. On a la mitzvot de la Chanouka, on fait avant la dik ner Chanouka. Bon, très bien. Donc avant la mitzvot de l'étude de Torah, on a aussi une bracha. Très très bien. Mais quelle étude de Torah en réalité nous rend obligés de faire une bénédiction au préalable? Alors bien évidemment, tout d'abord, il est important de préciser qu'une seule bracha suffit. La bracha que l'on fait dans les Birkot HaShachar, en bas, à la fin de Noten HaTorah, c'est largement suffisant pour toute la journée, même si on va dormir dans la journée, etc. On ne refait pas la bracha avant, bien évidemment. Fermons la parenthèse. Mais il y a quand même une discussion dans les Amoraïm. Quelle étude de Torah nous rend obligés de cette bracha? Quelle étude de Torah? Machloket entre Rav Huna, Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan et Rava. Donc, 4 intervenants parmi les Amoraïm. Rav Huna dit que la bracha Birkat HaTorah doit se dire uniquement pour la Torah Shibirtav, pour la Torah écrite. Tu étudies le Tanakh, ok? Tu étudies le Torah, Nevim, Ktuvim, tu étudies le Tanakh. Alors là, tu es obligé de faire. Tu es obligé de faire Birkat HaTorah. Par contre, si le matin tu te lèves et tu as envie de prendre un bon petit Bet Yosef, étudier la Gemara ou bien n'importe, tu n'es pas obligé de faire avant Birkat HaTorah ou Birkat HaShachar. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Ça, c'est l'avis de Rav Huna. Selon Rabbi Elazar, non. On ne fait pas seulement sur le Tanakh, on fait aussi sur les Midrashim. Lorsque tu commences à ouvrir un peu les Midrashim et tout ça, on est obligé de faire Birkot HaTorah. La nafkamina, c'est quoi? Pourquoi je dis ça? Vous vous levez le matin, Baruch Hashem, vous avez un cheshek pour étudier la Torah. Est-ce que vous êtes obligé de faire Birkot HaTorah avant ou pas? Alors selon Rav Huna, pas du tout. Si vous voulez étudier la Gemara, pas du tout. C'est seulement sur le Tanakh. Si on commence à étudier le Tanakh, on est obligé de faire Birkot HaTorah. Selon Rabbi Elazar, pas seulement sur le Tanakh, il y a aussi sur le Midrash. On commence à étudier le Midrash, on est obligé de faire tout d'abord Birkot HaTorah. Par contre, sur un Mishnah,
Agmara, non, pas du tout, on n'est pas obligé. Selon Rabbi Yochanan, non, même sur la Mishnah. Non, la Mishnah quand même. Sur la Mishnah, c'est Torah, ok, c'est de la Mishnah, on sort toute la Torah, ok. Alors sur la Mishnah aussi, si on a envie d'étudier un peu la Mishnah le matin avant la Tfila, on n'est pas obligé de faire tout d'abord Birkot à Torah. Mais par contre, selon Rabbi Yochanan, si on veut commencer à étudier la Gemara, si on veut commencer à étudier les Shutim, Yabi Omer, Shulchan Aruch, Ta'ashar, Pitre Teshuvah, etc., non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire Birkot à Torah. Alors que selon Rava, quatrième intervenant et dernier, même sur le Talmud, même sur les Shutim, même si sur Shulchan Aruch, sur n'importe quoi, ce que tu veux étudier comme Torah, tu es obligé tout d'abord de faire Birkot à Torah. Donc encore une fois, on se lève le matin, on a envie d'étudier n'importe quelle étude, on est obligé de faire tout d'abord Birkot à Torah. C'est la vie de Rava. Comment on tranche la halakha? C'est rapporté par le Rambam, chapitre 7 des lois de Tfila, halakha 10, ainsi que par le Shulchan Aruch, siman 47, halakha 2, la halakha elle est comme Rava. Tzarich levarer ben le Mikra, ben le Mishnah, ben le Gemara. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Que ce soit pour le Tanakh, que ce soit pour un Mishnah, pour la Gemara, donc tout ce qui est Torah chez Be'al Peh et Torah chez Birtav, Torah écrite ou Torah orale, on est obligé de faire tout d'abord Birkot à Torah. Essayons de se poser une question, 1 minute, les amis. 1 minute. 1 minute. Birkot à Torah, ça vient nous donner justement, ça vient référencer l'étude de Torah, la mitzvah d'étudier la Torah. Très bien. Pour quelle raison, selon Ravuna, uniquement le Tanakh? Pourquoi, selon Ravuna, donc le premier intervenant parmi les Amoraïm, pense uniquement sur le Tanakh, on devrait faire Birkot à Torah? Pourquoi? C'est vrai, le Tanakh, c'est l'élément principal dans notre Torah, dont on va ressortir beaucoup de choses, etc. Mais sans la Gemara, on ne peut pas étudier la halakha. Et la halakha, c'est le code de la route de notre vie. Donc, pourquoi sur la Gemara, sur la Mishnah, sur le Midrash et tout ça, on ne fait pas Birkot à Torah? Pour quelle raison? Il y a écrit dans le traité même Menachot 37a, le passage qui nous dit Va'ayul et tetafot benenecha, on doit mettre les tefillin entre les yeux. C'est quoi entre les yeux ici? On doit le mettre où? La Gemara, dans le traité Menachot 37a, nous apprend exactement où il faut le mettre, etc. Quelle position sur notre tête, sur notre boîte crânienne. Donc on voit, c'est de la Gemara qu'on apprend ce qui est écrit dans la Torah. Va'ayul et tetafot benenecha, qu'on va mettre ici, on est des réformistes, Chas de Shalom. Chas de Shalom. La Torah orale et la Torah écrite sont deux choses qui sont complémentaires. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc pour quelle raison, selon Ravuna, on ne doit pas faire Birkot à Torah sur la Gemara, sur la Mishnah? Pour quelle raison? Il y a écrit dans la Torah même, on doit mettre une mezouza, ok, sur le linteau de notre porte. Mais qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur? Le schéma Israël avant, ça, de quelle façon ça doit être écrit? Tout ça, c'est rapporté par le Talmud. Encore, il y a écrit même dans le traité Menachot 28a, en ce qui concerne le Kartem, Lachem, Bayom, Arishon, Peri, et Tzadar, Kapot et Marim, on doit prendre les 4 espèces. Alors, c'est quoi Peri et Tzadar? La Gemara de nous apprendre dans le traité Souka 35a, c'est un étrog. Kapot et Marim, c'est quoi? C'est le loulav. Donc, on voit, c'est de la Gemara qu'on apprend tout le Tanakh. On a le Tanakh, on a la Torah écrite, ok? Mais comment on va la comprendre, cette Gemara écrite sans Gemara? On peut pas. Donc pourquoi, selon Ravuna, on ne doit pas faire Birkot à Torah lorsqu'on veut étudier une Gemara? Et donc on comprend mieux donc, la vie de Rava. Rava, on fait surtout Birkot à Torah. Mais essayons de comprendre. Pour quelle raison, selon Ravuna? Ravuna, ça fait partie d'Amoraïm, ok? Donc pourquoi, selon Ravuna, on ne doit pas faire la bracha sur tout ce qui est autre que le Tanakh? Alors, Imirtza Hashem, on va essayer de répondre ensemble, les amis. On va tout d'abord, pour répondre, introduire ce qui est rapporté dans le Bet Yosef Siman 204, lequel rapporte l'opinion du Ohel Moed, lui-même rapportant l'opinion du Réa. Tout ça, c'est des Rishonim. C'est rapporté là-bas en ce qui concerne une personne qui est anorexique. Ok, il ne veut pas manger, il fait le jeûne de la faim, il ne veut pas manger, il ne peut rien rentrer dans sa bouche, rien du tout. On lui dit, Habibi, c'est très, très, très grave de ne pas manger. Notre corps, il a besoin de vitamines, il a besoin de barzel, de fer, il a besoin de tout ça. Il a besoin de vivre grâce au manger. Et il veut pas. Alors, on le prend comme ça, on l'attache, comme ça c'est rapporté dans le Bet Yosef. On l'attache et tout ça, et on le met
du manger dans la bouche. Le Beth Yosef se pose la question, est-ce qu'on doit faire la bracha? Est-ce qu'il doit faire la bracha sur ce manger ou pas? Est-ce qu'on est obligé de lui dire, fais la bracha pour qu'il puisse manger ou pas? Le Beth Yosef rapporte, pas de bracha. Pour quelle raison? Parce qu'en fin de compte, même si son palais, il va profiter du fait qu'il y a un goût spécifique, lui-même, il n'a pas de profit sur ce qu'il va manger. Donc, il ne fait pas de bracha. Comme ça, c'est rapporté dans le Beth Yosef. Le Shulchan Aruch, il ne rapporte pas cette halakha. Mais que dans le Beth Yosef, il la rapporte dans le Siman 204. Mais dans le Shulchan Aruch, il ne tranche pas la halakha. Le Magen Avraham, sur cela, dans le Siman 204, alinéa 20, il dit, il semblerait, on pourrait déduire du fait que le Shulchan Aruch ne rapporte pas, c'est pas qu'il ne tient pas la halakha, mais ne rapporte pas cette halakha dans le Shulchan Aruch, on comprend bien que le Shulchan Aruch ne tranche pas de cette façon, et effectivement, on devrait faire la bracha. Comme ça, il dit le Magen Avraham. Donc, sur le Shulchan Aruch, en tout cas, du moins, ce que pense le Magen Avraham, sur le Shulchan Aruch, il semblerait que, effectivement, le fait de manger le savoir la halakha chez Achilat Ones Lav Shme Achila, il semblerait que selon le fait que le Shulchan Aruch ne rapporte pas cette halakha, le Shulchan Aruch devrait trancher la halakha, qu'on devrait faire la bracha. Parce qu'il ne le rapporte pas dans le Shulchan Aruch, il le rapporte que dans le Beth Yosef. Dans le Beth Yosef, il écrit le fait d'attraper la personne comme ça et de lui mettre le manger dans la bouche, la personne ne doit pas faire la bracha. Mais il ne tranche pas dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire que le Shulchan Aruch ne pense pas de cette façon. Comme ça, il tient le Magen Avraham. Donc, selon le Magen Avraham, il doit faire la bracha. Mais il faut savoir que ce n'est pas si évident que cela. Tout d'abord, il y a un grand klal. Lorsque le Beth Yosef il rapporte une halakha sans le rapporter dans le Shulchan Aruch, ça ne veut pas dire que le Shulchan Aruch ne tient pas comme ça de la halakha. Ça ne veut pas dire. Il y a écrit comme ça même dans l'introduction du Beth Yosef que certaines halakhot, il ne l'écrit pas. Il ne l'écrit pas dans le Beth Yosef, dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Pour que les gens puissent pas uniquement se suffire d'une étude simple du Shulchan Aruch, mais aussi approfondir dans le Beth Yosef. Donc lui, le Beth Yosef, il avait son idée. Il a tranché la halakha. Donc le Magen Avraham ne peut pas rapporter de preuve du fait que le Shulchan Aruch ne tranche pas la halakha dans le Shulchan Aruch. Ça voudrait dire que ce qu'il écrit dans le Beth Yosef, on laisse de côté. Non, chas v'shalom. C'est possible que le Beth Yosef, il a tranché une halakha sans y trancher dans le Shulchan Aruch. Et donc, par extension, ce qu'il est rapporté dans le Beth Yosef, telle est la halakha. Et donc, en l'occurrence, dans notre cas à nous, effectivement, le fait de donner à manger à une personne de force, sans que lui-même profite, même s'il y a un goût, etc., et qu'il y a un certain profit, il ne devra pas faire de bracha. Alors, pourquoi le Magen Avraham il pense comme cela? Pourquoi le Magen Avraham il pense qu'effectivement, même si on l'attache, on lui donne de force à manger, il doit quand même faire un bracha? Pour quelle raison? Il rapporte une preuve extraordinaire, le Magen Avraham. Il dit comme ça dans le traité Rosh Hashanah 28a. La Gemara pose la question là-bas, est-ce que le fait que l'on va faire une misva, on est obligé d'avoir une certaine conscience de notre misva? Et si on n'a pas de conscience à la misva que l'on va faire, est-ce qu'on aura bien accompli la misva ou pas? On est obligé de refaire la misva. La Gemara se pose la question là-bas. La Gemara apporte une preuve assez sympathique. Elle dit là-bas, s'il y a quelqu'un, des goïms, des non-juifs, qui attrape un juif le soir du Seder de Pessah, il le tient comme ça, il lui met de la matzah dans la bouche. Il lui met de la matzah dans la bouche. Cet homme-là, ce juif, il n'a pas l'intention d'être Mekayem la misva, d'accomplir la misva de matzah. Le fait est, c'est que maintenant, ces gens-là, ils sont venus, ils l'ont attaché, ils l'ont mis la matzah dans la bouche. Il a mangé un kazaï de matzah. Est-ce qu'il est quitte de la misva ou pas? La Gemara de nous dire, Yatsa Yedechova. Il est quitte. Comme ça, il tranche le Rambam, chapitre 6 des lois de Chametz ou Matzah à la 3, et le Shulchan Aruch Siman 475 à la 4. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est quitte, même s'il a été pris de force et on lui a donné à manger de force. Par exemple, s'il y a une personne qui est à table, un enfant qui est pas du tout dans la religion, et il veut pas manger la matzah ni rien, et son père il le prend comme ça, bien évidemment, c'est pas les choses à faire, parce que il faut que les choses soient faites béchalom, avec douceur, avec propreté, pour que les choses soient mieux entendues. Mais on va dire, théoriquement, son père il le prend comme ça, il l'attache, ou bien il le prenne avec sa mère, n'importe, il le met la matzah dans la bouche jusqu'à ce qu'il mange la kazaït. Et d'un coup, vers 11h minuit, il entend son père en train de faire le sipour, en train de raconter l'histoire, etc., de ce qui s'est passé en Égypte. Direct, il a un tchouva, il a envie de faire teshuva. Il repart voir son père et dit, papa, voilà, je fais teshuva, je vais de manger maintenant la matzah. Son père lui dit, non, c'est bon, ça a été quitte. Il dit, mais j'ai pas eu la kavana
de me rendre quitte lorsque j'ai mangé la matzah tout à l'heure parce que vous m'avez pris de force? Le méchané, t'es quitte. Selon cela, le Magan Avraham il dit, tu vois que même si on force la personne, on force la main d'une personne d'accomplir une mitzvah, il l'a accompli, Yatsa Yedei Chova. Ça voudrait dire que même lorsqu'on attrape une personne pour lui donner à manger stam, pas pour une mitzvah, ok, on lui donne à manger, il semblerait donc il devrait faire une bracha. Le Mishnah Berurah, il dit que c'est pas la même chose. Le Mishnah Berurah, donc quand je parle du Mishnah Berurah, c'est pas dans le Mishnah Berurah même, c'est dans le Sha'ar HaTziyun, le commentaire donc du Mishnah Berurah, qui est aussi le Chafetz Chaim, c'est dans le Sha'ar HaTziyun, Siman 204, alinéa 38. Il rapporte là-bas deux différences. Première chose, il dit la chose suivante. Il dit c'est différent. Ce qui est rapporté dans le traité Rosh Hashanah en ce qui concerne la mitzvah de la matzah, c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas, il s'agit d'une mitzvah. Alors que pour la bracha sur un profit, Birkot Anaïnim, ce qu'on appelle Birkot Anaïnim, faire une bracha avant de consommer, là, c'est deux choses différentes. Pourquoi? C'est rapporté dans la Gemara, dans le traité Yevamot 106a. Il faut savoir que certaines fois, lorsqu'il y a une femme qui demande le divorce, au Beddin, et encore jusqu'à aujourd'hui, il force la main un petit peu du mari. Certaines fois, bien évidemment pas dans tous les cas, ok, parce qu'il y a des fois où c'est complètement erroné, etc., il ne faut même pas rien faire, mais certaines fois, lorsque la femme demande vraiment le divorce, on force la main au mari. Et pourtant, c'est écrit comme ça, dans la Torah, Vekatav la Sefer Kiritut Venatan Beyada. C'est-à-dire quoi, Venatan Beyada? On doit écrire un Sefer Kiritut, ok? On devrait écrire là-bas pour le guet. Venatan Beyada, il lui a donné entre ses mains, à cette femme. Donc, lui donner le guet entre les mains. La Gemara de nous apprendre, c'est quoi Vekatav, là, il lui a écrit Mirtsono, par sa propre volonté, par volonté, il lui donne. Alors, comment ça se fait qu'on peut lui forcer la main? Il y a écrit comme ça dans le traité Yevamot 106a. Kofinoto achioma rotseani. On devait lui forcer la main jusqu'à qu'il dise j'ai envie de lui donner, c'est bon, je lui donne. Comment on lui fait dire ça? Il y a écrit dans la Gemara que certaines fois, s'il ne voulait pas donner, on devait le prendre et le frapper, mais avec une ceinture. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, évidemment. Aujourd'hui, il faut savoir que le rabbinat, il peut donner des sanctions, comme ça, par exemple, lui retirer sa carte bleue. Ok, ils sont en filiation directe avec le gouvernement en Israël. Ok, il peut lui retirer sa carte bleue, carte de crédit bancaire, etc. Il peut lui retirer tout ça, même certaines fois, pouvoir même le mettre en prison certaines fois. Jusqu'à qu'ils disent Rotseani, c'est bon, je lui donne le guet, c'est bon. Bien évidemment, encore une fois, c'est des cas de figure spécifiques et pas dans tous les cas, le rabbinat peut faire ce genre de choses. Mais on voit que le Beddin peut lui forcer la main. Comment tu peux lui forcer la main? Il y a écrit Vekatav là, Birtsono, par sa propre volonté, sa volonté. Comment tu peux lui forcer la main, même s'il dit à la fin de Rotseani, j'ai envie de le donner, c'est bon. Parce que vous m'avez saoulé, c'est tout simplement. C'est pas une volonté, c'est pas sa volonté à lui. Alors regardez ce qu'il dit le Rambam. Il donne un grand yesod, le Rambam. Le Rambam, dans chapitre 2 des lois de Girushin, les lois donc du divorce, à la Chavin. Il donne un yesod extraordinaire. Il dit Mish takfo yitzro hara levaten mizva ou laasot avera veuka sha'asa davar shechayevo laasoto retsono ha'amiti va'apnimi shel kol yehudi veyehudi lekayem et retson abore yitbarer shitzivanu lishmoa lechachamim ve'asita kechol asher yorucha אלא שהוא אנס עצמו בדעתו הרעה, שאור שבעיסה מעכב, יש לו יצר רע. Il dit comme ça le Rambam quelque chose d'extraordinaire. Il dit chacun a yetzer hara, chacun a un mauvais penchant. Chacun, certaines fois, se bat contre ce yetzer hara. Est-ce que je vais accomplir ou pas une mitzvah? Est-ce que je vais accomplir les paroles de Chachamim ou je ne vais pas accomplir les paroles de Chachamim? Est-ce que je vais accomplir les paroles de la Torah ou bien je ne vais pas accomplir la parole de la Torah? Il est en combat constant. Un homme, il est en combat constant avec le yetzer hara. Il dit comme ça le Rambam. Donc là, c'est le yetzer hara. Seor shebaïsa me'akev. C'est quoi le seor shebaïsa me'akev? C'est-à-dire, c'est un langage, c'est des termes un peu employés comme ça, qui veut nous dire que certaines fois, le yetzer hara, il fait surface. On a envie de faire la volonté. Chacun d'entre nous, chaque Ben Israël veut faire une mitzvah. Mais il y a quelque chose qui bloque. Imaginez-vous une seconde qu'on n'aurait pas eu de yetzer hara. Qui est-ce qui n'aurait pas accompli une mitzvah? Qui est-ce qui ne se serait pas assis chaque seconde de sa vie pour étudier la Torah? Bien évidemment, mais chacun est yetzer hara.
Alors à l'évidence, chacun doit combattre et battre son Yetzirah. Pas il se dit, ah c'est le Yetzirah, c'est bon, je vais m'asseoir et commencer à bronzer. Ça n'existe pas, évidemment. Il faut battre et se combattre jour le jour, à chaque seconde de notre vie, contre le Yetzirah. Mais il dit le Rambam, c'est le Yetzirah. Chacun a la volonté de faire un mitzvah. Cet homme-là à qui on lui demande, donne le guet à ta femme. Il veut pas. C'est le Yetzirah. Dans son fort intérieur, il a envie de suivre et d'accomplir la mitzvah de Ve'asita kechol asher yorucha. Tu feras tout ce qu'on te dira, tout ce que Chachamim te diront de faire. Chachamim maintenant, il te demande de donner le guet. Lui, il a envie, au fin fond de lui, de donner ce guet. Même s'il ne le ressent pas spécialement, mais c'est le Yetzirah. Le Yetzirah, il est présent. Hop, tu n'accompliras pas cette mitzvah. Tout simplement. Et donc, le Rambam, il nous dit, à partir du moment où il dit Rotseani, c'est bon, vous m'avez saoulé, je lui donne le guet. Ce Rotseani vient de son fort intérieur, de sa réelle volonté de donner ce guet. Et donc là, on accomplit Vekatav, là, Birtsono. C'est sa volonté de son fin fond intérieur. Et donc, il dit, selon cela, on comprend. Pour une mitzvah, on veut te faire accomplir une mitzvah de force. Tu l'as accompli, ta mitzvah. Parce que, en fin de compte, c'est Beratson. Ta volonté intérieure est d'accomplir cette mitzvah. T'as l'Yetzirah, bien évidemment. Ok ? Mais en fin de compte, tu as accompli la mitzvah. Parce que dans ton fort intérieur, tu as voulu accomplir cette mitzvah. Donc là, on comprend. Alors que, pour ce qui est d'une achila, alors que lorsqu'il s'agit d'une consommation, c'est quoi la mitzvah de manger ? On n'a aucune mitzvah de manger. On a une mitzvah, effectivement, de dire une bracha au préalable. Une bracha avant de consommer. C'est une mitzvah. Mais on n'a pas une mitzvah de manger. Bien évidemment, qu'on le veuille ou non, on est obligé de manger, mais ce n'est pas une mitzvah. Ok ? Si on avait une mitzvah de manger, pourquoi on ne devrait pas manger pendant les jeûnes ? Ok, Stam. Mais on n'a pas une mitzvah de manger. Ok ? C'est pour cela, dans ce cas-là, c'est différent. C'est Birkot Anéhénim. Ça dépend de ce que tu profites. Birkot Anéhénim, c'est une bracha sur le fait que tu vas profiter, tu vas kiffer, tu vas avoir une anaa, un profit de ce que tu manges. Là, c'est une bracha. Mais lorsqu'on le prend la personne, on lui donne à manger de force, là, on ne doit pas dire de bracha. Donc, voilà la différence qu'il y a entre une mitzvah et une bracha. La bracha sur une mitzvah et la bracha sur un profit. Donc ça, c'est la première réponse du Shaharatiyun, bien évidemment bien développée, mais c'est la première réponse du Shaharatiyun. Deuxième réponse du Shaharatiyun, très intéressante. Il rapporte comme ça au nom du Elia Rabbah. Quand on a plusieurs sortes de brachot, on a les brachot qui concernent les shevach, loués à Kadosh Baruch Hu, on a les birkot à mitzvot, okay, la bracha que l'on fait avant d'accomplir une mitzvah, et on a les birkot à l'énim, les bénédictions, avant de profiter, shakol, aetz, adama, etc. Donc là, c'est un profit. Okay. Donc il nous dit la chose suivante. On ne peut pas louer à Kadosh Baruch Hu sur quelque chose où on n'a aucun profit. J'explique, bien évidemment. Ok ? Il dit comme ça, on ne peut pas louer à Kadosh Baruch Hu si en fin de compte la personne, on lui donne quelque chose de force. Comment tu veux louer à Kadosh Baruch Hu ? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. On loue à Kadosh Baruch Hu par cette bénédiction. Ok ? Comment tu veux louer à Kadosh Baruch Hu alors qu'au fin fond de toi, tu n'as pas envie ? Lorsqu'une personne elle prend un verre d'eau, ok, elle prend un verre d'eau, elle n'a pas soif du tout, elle ne doit pas faire de bracha avant. Pourquoi elle ne doit pas faire de bracha ? Parce qu'elle n'a aucun profit. Elle veut prendre juste un verre d'eau pour boire un cachet. Elle n'a pas du tout soif. Elle vient de boire 2 litres. Ok ? Ou avant les jeûnes. Vous connaissez les gens. Blaïnar, on est tous comme ça. Avant un jeûne, on prend tous 2 litres d'eau. On n'a pas du tout soif. On n'en peut plus. On est complètement rassasié d'eau. Ok ? On n'en peut plus. On est hydraté et surhydraté. Quand on prend ce 50e verre d'eau pour le boire avant le jeûne, eh bien on ne fait pas de bracha dessus. On ne fait pas de bracha. Pourquoi tu veux faire une bracha ? Tu n'as aucun profit. Et là, il dit la même chose. Et il dit, il n'a pas de profit. Pourquoi tu veux qu'il soit Meshabach à Kadosh Baruch Hu ? Pourquoi tu veux qu'il loue à Kadosh Baruch Hu ? Alors que les birkot à mitzvah, c'est totalement différent. On fait une bracha parce qu'on va accomplir une mitzvah, pas pour louer spécialement à Kadosh Baruch Hu, pour faire la mitzvah. La nafkamina, la différence qu'il y a entre ces deux réponses, elle est très intéressante. Parce que si maintenant, on donne de force à une personne 27 grammes de motzi, ok ? Elle a mangé de force. Est-ce qu'elle doit faire ou pas Birkat Hamazon ? Ou bien 54 grammes de motzi, allons-y. Ok, 54 grammes de motzi, est-ce qu'elle doit faire ou pas Birkat Hamazon en fin de compte ? Si on dit qu'il y a une différence qu'il y a entre
l'accomplissement d'une mitzvah et l'accomplissement la bénédiction sur une birkat hanehenim. Ok, c'est là la différence. En fin de compte, birkat hamazon, c'est mitzvah de oraita, c'est une mitzvah de faire cette bracha. Halacha lemaaseh, je préfère vous dire ça directement. Halacha lemaaseh, on dit que dans tous les cas, la personne elle ne fait pas de bracha. Que ce soit pour le birkat hamazon à la fin, ou bien évidemment au préalable, de dire la bénédiction avant, on ne fait pas du tout de bracha, ça fait brachot laquelle. Si la personne on l'a pris de force, on lui a donné à manger, avant de consommer, elle ne dira pas de bracha, et après avoir consommé, elle ne fera pas de bracha acharona. Voilà donc ce qui est rapporté dans Sharat Tziyun. Selon cela, on va répondre à notre question de base. Pourquoi une telle marloquette dans la Gemara Brachot Yud Aleph Amud Bet entre Rav Huna, Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan, Rava en ce qui concerne les Birkot HaTorah? Quand est-ce que tu fais Birkot HaTorah? Seulement quand tu dis le Tanakh, la Gemara, la Mishnah, le Midrash. Rav Huna il nous dit non, que pour le Tanakh. Pourquoi? Et regardez comment c'est extraordinaire. Selon tout ce qu'on vient d'apprendre, tout ce qu'on vient d'introduire avec les personnes qui ont l'appris de force et tout ça, tout se délie. Et il dit comme ça, il dit le Rav Yitzhak Yosef, il dit, on a reçu la Torah comment? On a reçu la Torah comment, les amis? Avec une montagne sur la tête. Donc on a accepté la Torah, mais sans volonté, entre guillemets. Donc pourquoi tu veux faire une bracha? Pourquoi tu veux faire Birkot HaTorah? Et c'est quelle Torah qu'on a reçue sans volonté, comme on est rapporté dans le Midrash? La Torah Shebe'al Peh, la Torah orale. Donc il dit Rav Huna, pourquoi tu veux faire une bracha à part le Tanakh? La Gemara, Rashi, la Pitrei Tshuva, Yabi Omer, etc. Pourquoi tu veux faire une bracha sur ça? C'est une bracha qu'on ne peut pas faire. On n'a pas reçu avec la volonté, on l'a reçu de force. Donc on comprend Rav Huna. La halacha, les comme Rava. Pourquoi les comme Rava? Il a raison Rav Huna. Non. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Achashverosh, lorsque le Ham Israël était sous l'emprise de Haman HaRasha qui devait exterminer tout le peuple juif, là il y a écrit dans le Midrash que les Bnei Israël qui blou otav shenit beratson, ils ont repris la Torah avec volonté à ce moment-là. Et donc étant donné qu'ils l'ont pris avec volonté, beratson, alors Rava nous dit bien évidemment là, toute la Torah doit être bénie, on doit faire la bracha sur chacune étude de Torah. On voit de là quelque chose d'extraordinaire, donc on comprend maintenant pourquoi selon Rava on fait la bracha sur tout, ok? Selon Rav Huna on a compris son raisonnement, mais voilà on a délié maintenant son raisonnement du fait qu'on a repris la Torah à Beratson au temps de Achashverosh. Les amis, je vais terminer le shiur par aussi une parole du grand Rav d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, en ce qui concerne la tragédie de Méron. On a tous entendu des dizaines de shiurim, des paroles de Chachamim, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors bien évidemment, les Gdolei Israël ont essayé de répondre, on dit ce qu'il faut essayer de s'arranger. Maran Rav Yitzhak Yosef, il a dit la chose suivante. Il a dit que lorsqu'il y a une tragédie qui porte atteinte à la vie des hommes, ce qu'on a vécu, 45 personnes sont décédées, c'est comme un korban, c'est comme un sacrifice. Ce sacrifice doit donner et apporter quelque chose. On ne peut pas rester comme ça, assis et continuer notre vie normale, c'est pas possible. Il a dit le Rav Yitzhak Yosef que si on continue normalement notre vie comme si de rien n'était, c'est comme si ça avait été un korban lachav, comme si ils sont morts pour rien. Pour rien. On est obligé de faire quelque chose. On est obligé, tout à chacun, d'avoir tout d'abord une introspection individuelle et aussi collective, évidemment. Mais individuellement, venons et essayons de se renforcer. Le Rav Yitzhak Yosef, il a dit, il faut se renforcer dans Ben Adam Lachavero, l'homme envers son prochain. Dans tout, en fin de compte, dans tout. On essaie de s'arranger sur tout. Mais sur Ben Adam Lachavero aussi. Mais il a dit tout particulièrement sur l'étude de Torah. Essayons ensemble de se renforcer dans l'étude de Torah. Ki Torah gune magna vatsule matzla. Car la Torah, elle
protège, elle fait office de couverture face, chas v'shalom, à des tragédies, face, chas v'shalom, à des xérotes sur le Ham Israël. Elle, c'est elle qui protège, comme le dôme de fer. C'est notre dôme de fer, la Torah. C'est l'étude de Torah qui protège le Ham Israël. Donc tout à chacun de s'arranger. On ne peut pas, nous, en tant qu'avraire, par exemple, on va étudier. On ne peut pas commencer à papoter, c'est pas possible. Car la Torah na'aset kraim. Car la Torah, à ce moment-là, va devenir comme si on prenait une feuille, on commence à la déchirer. Bien évidemment, sur une feuille, il y a une étude de Torah. C'est magnifique, c'est un Dvar Torah, c'est magnifique. Si on commence à la déchirer, tout y est. Toute la Torah y est. Tout notre Dvar Torah y est. Mais rien n'est reconnaissable. On ne reconnaît plus rien. Tout est déchiré l'un à côté de l'autre. On ne sait plus où mettre quoi que ce soit. C'est ça lorsqu'on parle quand on est en pleine étude de Torah. À Torah na'aset kraim. C'est comme si on déchirait notre Torah, chas v'shalom. Pour ça, tout à chacun, lorsqu'il étudie la Torah, il ne doit plus parler. Il doit avancer dans l'étude. Bien évidemment, au bout de 2 heures, il a le droit de souffler un petit peu, comme c'est rapporté dans Chazon Ish. Souffler quelques minutes, bien évidemment. Et après revenir, et Be'eter Set, ou Be'eter Oz, continuer dans l'étude de Torah. Les gens qui n'étudient pas spécialement toute la journée, qui vont travailler, ils ramènent la parnassa. Chazak ou Baruch. Mais, mis à part le temps d'étude que l'on a et que chacun est obligé d'avoir chaque jour, par exemple, il étudie le soir ou il étudie le matin, chaque instant de libre dans notre journée doit être sanctifié pour l'étude de Torah. Chaque moment de libre, vous avez 5 minutes, 10 minutes au bureau, une demi-heure, c'est le moment d'étudier. On mange, étudie en même temps. Étudie. Alors il faut savoir, ça c'est par rapport à notre prise de conscience tout à chacun. Mis à part cela, il faut savoir que les personnes qui étaient présentes lors de cette tragédie sur le mont Méron et étaient présents là-bas et ont été sauvés, Baruch Hashem, ils ne doivent pas faire la bracha du Gomel. Le Shulchan Aruch rapporte que 4 cas de figure ont fait la bracha du Gomel, mais dans tous les cas, un des cas de figure, c'est quoi? C'est le voyage. Lorsqu'on fait une distance de 72 minutes sans embouteillage, une distance de 72 minutes de trajet, alors on doit faire la bracha du Gomel. Donc lorsque la personne va faire la bracha du Gomel, elle pensera en même temps à ce sauvetage qu'Akadosh Baruch Hu a pu lui faire. Pour revenir à l'étude de Torah, il faut savoir que l'étude de Torah, comment en fin de compte, on peut être soulagé, ou bien on peut avoir une certaine condoléance. Imaginez-vous les familles, Hashem Yerachem, les familles où ils en sont. Les familles où ils en sont, ils ont perdu leur enfant, où ils en sont. Qu'est-ce qui protège l'homme? Qu'est-ce qui donne la condoléance à l'homme? C'est quoi qui donne la condoléance à l'homme? Eh bien, sachez, messieurs et mesdames, que la seule condoléance chez l'homme, chez la femme, c'est l'étude de Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, encore une fois, à Torah, Agune Magna, Vatsule Matzla, c'est l'étude de Torah qui revigore la personne, c'est de l'oxygène. Loulé Torah Techa Sha'ashuai, il y a écrit comme ça dans les psaumes, Loulé Torah Techa Sha'ashuai. Si Akadosh Baruch Hu ne m'avait pas fait la Torah comme étant un divertissement, j'aurais été mis de côté, j'aurais été complètement déprimé, parce que la Torah, c'est tout un divertissement, c'est tout un délice. C'est ça qui donne à la personne le pouvoir de se revigorer, de revenir à l'instant T, de revenir et d'avoir cette condoléance. On voit des gens qui malheureusement sont très loin de la Torah, ou bien les Havdil, des personnes qui ne sont pas du tout juifs, qui n'ont pas sur quoi se tenir. Ils n'ont pas de condoléances. Ils sont toujours tristes. Qu'est-ce qui donne la condoléance à l'homme? C'est la Torah, l'étude de Torah. Je vais vous raconter une histoire, on va terminer avec ça. Maran Arav Yosef Zichrono Livracha, lorsqu'il a perdu la rabbinite, la rabbinite Margalit, les enfants, ils ont vu qu'ils pleuraient beaucoup, leur père. Beaucoup avant l'enterrement. Beaucoup. Et ils ont eu peur. Il y avait des problèmes de cœur, des problèmes même au niveau oculaire. Et c'était très compliqué. Et le Rav Yisraël Yosef, il a voulu essayer de changer de sujet pour qu'il puisse peut-être être un petit peu moins triste. Bien évidemment, c'est de la tristesse énorme, mais être un petit peu moins triste. Il lui a inventé un cas de figure halachique. Il lui a dit, papa, regarde,
Si maintenant il y a une personne qui se trouve à l'hôpital, il est agonisant, l'enfant il sort de la chambre pour faire la tfila de Harvit, il est en plein Refaenu Hashem Vederafeo chez nous, il est en plein Amida, et là il entend que la famille à l'intérieur de la chambre font Shema Israël. Ça veut dire que ça y est, il est parti à Shema Rachem. Ils disent qu'il a le droit de continuer sa prière. On sait très bien qu'une personne qui est onen, c'est une personne qui n'a pas encore enterré son mort, il doit faire aucune misva, il doit faire aucune bracha. Est-ce qu'il peut continuer sa Amida ou pas? S'il continue sa Amida, c'est possible que ce soit bracha levatala. Et c'est possible que s'il ne continue pas sa Amida, tout ce qu'il a fait au pralab, toutes les brachot qu'il avait avant, c'est bracha levatala, étant donné qu'il ne continue pas la Amida. Et là, le Rav Yosef, directement, ses yeux se sont ouverts. Et il a tout de suite été revigoré par cette question halakha. Il est parti chercher un livre, le Shut Metzule Esh, etc., le Rabbi Yehuda Ayash. Il a commencé à ouvrir les Sfarim. Parce que la Torah, c'est une Torah de vie. C'est la Torah qui donne la condoléance. Il a écrit comme ça dans la Gemara, je finirai avec ça. Il a écrit dans la Gemara, Traité Brachot 5b. La Gemara raconte là-bas l'histoire de Rabbi Yochanan qui a perdu à Shem Menachem 10 enfants. 10 enfants. Il a perdu ses 10 enfants, Rabbi Yochanan. 10 enfants. Il a écrit comme ça dans la Gemara qu'il a pris, il y en a certains qui disent un morceau d'os, d'autres qui pensent la dent, une dent de son dernier enfant qui est décédé. Et il demandait à chaque fois où il y a une maison d'endeuillés pour qu'ils puissent aller leur donner condoléances. À leur faire montrer, regardez, ça c'est mon 10e enfant. Et là les gens ils se sentaient mieux parce qu'ils voyaient qu'une personne avait vécu pire que cela. Jusqu'à qu'un jour, la chavouta de Rabbi Yochanan, Resh Lakish, elle est décédée. La chavouta de Rabbi Yochanan, qui était Resh Lakish, il est décédé. Hashem Yerachem et Niftar. Ils ont voulu rapporter une nouvelle chavouta à Rabbi Yochanan. Ça n'a pas allé. Jusqu'à que Rabbi Yochanan yatsa midato. Il est complètement devenu fou, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Complètement devenu fou. Il sortait dans la rue et il criait « Où tu es Resh Lakish, où tu es Resh Lakish ?» Tout le Beth Midrash, et Gdolé Israël qui était à l'époque de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était la sommité, le Gadolador. Ils ont fait tout un rassemblement de rabbanim, et ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas Mechoubad, c'est pas respectable. Le grand de la Torah qui devient fou comme ça. Il a écrit dans la Midrash, il rapporte aussi dans les Yerushalmi, qu'ils ont fait une tfila. Comme lorsqu'on fait une tfila, lorsqu'une personne elle est en mauvaise posture, on fait une tfila pour qu'il aille mieux. Là, ils ont fait une tfila pour qu'il meure. Comme ça, c'est rapporté dans le Yerushalmi. Ils ont fait une tfila pour qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit la chose suivante. Et le Torah Techash à Shoah, et s'ils ont trouvé personne pour divertir, entre guillemets, par l'étude de Torah, Rabbi Yochanan, parce qu'il a perdu ses 10 enfants. Il a perdu ses 10 enfants, certes, mais il avait sur quoi se tenir encore, c'était sa charouta, c'était son étude de Torah. C'est triste, Hashem Yerachem, c'est catastrophique, c'est une tragédie énorme. 10 enfants. Qu'est-ce qu'il a tenu? C'est sa Torah, c'est sa charouta. Maintenant qu'il a perdu sa charouta, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien sur quoi se tenir. Il est devenu fou, Rabbi Yochanan. Donc ils ont dit comme ça à l'assemblée, ils ont dit ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Ils ont prié pour qu'il meure. Il est niftar, Rabbi Yochanan. On voit que la Torah, elle protège, elle donne la condoléance. Mesdames et messieurs, Bezrat Hashem, tout à chacun, de se renforcer dans l'étude de Torah. Surtout, se renforcer dans tout. Et l'amour envers son prochain, etc. Mais l'étude de Torah. Mesdames, envoyez vos maris étudier la Torah. Messieurs, allez étudier la Torah. C'est très important. À Torah, Agune Magna ve'atsule matzla. C'est elle qui protège, c'est elle qui va protéger vos familles, c'est elle qui va protéger le Ham Israël. Be Mashiach Tzidkenu Bezrat Hashem, que l'on puisse entendre très rapidement le Mashiach Tzidkenu. Amen ve'amen.